Ce même jour, 2 disciples marchaient de Jérusalem vers Emmaüs. Tout en marchant, ils parlaient avec intensité des événements extraordinaires. La condamnation et la crucifixion de Jésus, les signes surnaturels pendant sa mort, le récit des femmes sur la tombe vide, un étranger les rejoignit en chemin. C'était Jésus, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. « De quoi discutez-vous en marchant » leur demanda-t-il. Ils s'arrêtèrent, l'air triste. « Es-tu le seul étranger à Jérusalem qui ne sache pas ce qui s'y est passé ces jours-ci » répondit Cléopas, surpris. Ils lui racontèrent tout sur Jésus de Nazareth, comment il avait été livré pour être crucifié. « Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, avouèrent-ils. Jésus les écouta avec patience, puis répliqua, « Homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire ?» Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. En approchant d'Emmaüs, Jésus fit comme s'il allait plus loin, mais ils le pressèrent. « Reste avec nous, car le soir approche. » Pendant qu'ils étaient à table, Jésus prit le pain, le bénit, le rompit et le leur donna. À l'instant, leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de leur vue. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, quand il nous parlait en chemin, se dirent-ils l'un à l'autre. Bien qu'il fût tard, ils se mirent en route pour retourner à Jérusalem. Ils trouvèrent les 11 apôtres réunis, excités par la nouvelle. Le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon. Pendant qu'il commentait ces faits, réunis à porte close par peur, quelque chose d'inattendu se produisit. Soudain, Jésus se tint au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et de crainte, ils crurent voir un esprit. Jésus, percevant leur effroi, leur demanda « Pourquoi êtes-vous troublés, et pourquoi des doutes s'élèvent-ils dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Pour dissiper tout doute, il leur demanda « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui donnèrent un morceau de poisson grillé. Il le prit et mangea devant eux, démontrant qu'il possédait un corps physique capable d'ingérer de la nourriture. Puis il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprennent les Écritures, leur expliquant comment tout ce qui était écrit dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes à son sujet, devait s'accomplir. Il conclut en disant « Vous êtes témoins de ces choses. » Les événements extraordinaires qui suivirent la mort de Jésus jetèrent les bases de la foi chrétienne. Le petit groupe qui semblait vaincu après la crucifixion devint une force dynamique qui transformerait le monde. Fortifiés par la rencontre avec le Christ ressuscité et équipés par le Saint-Esprit, ils partirent pour accomplir la grande mission. La mort de Jésus ne fut pas la fin de l'histoire, mais le début d'un nouveau chapitre dans la relation entre Dieu et l'humanité. Les 7 événements stupéfiants confirmèrent que celui qui était mort était véritablement le Fils de Dieu et que son sacrifice avait ouvert le chemin du salut pour toute l'humanité. Quand ils reprirent leur sens, ils trouvèrent le tombeau ouvert et vide. Pour un soldat romain, échouer dans sa mission pouvait signifier la mort. Remplis de panique, ils coururent à la ville pour raconter aux principaux sacrificateurs ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être concertés, offrirent aux soldats une forte somme d'argent pour répandre une fausse histoire. Dites que ses disciples sont venus de nuit et l'ont dérobé pendant que nous dormions. C'était le matin du premier jour de la semaine, alors qu'il faisait encore sombre, quand Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé se dirigèrent vers le tombeau de Jésus. Ces femmes avaient suivi fidèlement Jésus pendant son ministère. Elles étaient restées au pied de la croix quand de nombreux disciples s'étaient enfuis par peur. En chemin, elles se demandaient avec inquiétude « Qui nous roulera la pierre de l'entrée du sépulcre ?» Elles savaient qu'une énorme pierre circulaire avait été roulée pour sceller la tombe, trop lourde pour qu'elles puissent la déplacer. Quand elles arrivèrent au jardin, le soleil commençait à illuminer l'horizon. À leur surprise, elles virent que la grande pierre avait été roulée. Marie de Magdala, pensant que le corps avait été volé, courut immédiatement avertir Pierre et Jean. Les autres femmes s'approchèrent du sépulcre. En entrant, elles furent témoins de quelque chose qui les remplit de terreur et d'étonnement. En même temps, un jeune homme vêtu de blanc était assis à droite. « Ne soyez pas effrayés, dit-il. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est pas ici.
voyez l'endroit où on l'avait déposé. Les femmes sortirent précipitamment, tremblantes de peur. L'évangéliste Marc rapporte qu'au début, elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. Quand enfin elles le racontèrent aux 11 apôtres, leurs paroles leur parurent une folie, et ils ne les crurent pas. Ce détail est significatif. Si les évangélistes avaient inventé une histoire pour promouvoir la foi en la résurrection, ils n'auraient difficilement pas choisi des femmes comme premiers témoins. Dans la culture juive de l'époque, le témoignage féminin n'était pas admis devant les tribunaux. Marie de Magdala était arrivée, agitée et émue, à la maison où se trouvaient Pierre et Jean. « On a enlevé du tombeau le Seigneur, et nous ne savons pas où on l'a mis », s'exclama-t-elle. Les 2 disciples se regardèrent, assimilant la nouvelle inquiétante. Sans plus de paroles, ils coururent tous 2 vers le jardin. Jean, plus jeune, courut plus vite et arriva le premier au sépulcre. De là, il vit les bandelettes de lin soigneusement pliées, mais le corps n'était pas là. Pierre entra immédiatement dans la tombe et vit les bandelettes placées de manière ordonnée. Il n'y avait aucun signe de précipitation, comme on pourrait s'y attendre si le corps avait été volé. Marie de Magdala resta dehors, près du sépulcre, en pleurs. Dans sa peine, elle se pencha pour regarder à l'intérieur et eut une vision étonnante. 2 anges vêtus de blanc, assis à l'endroit où avait été le corps de Jésus. « Femme, pourquoi pleures-tu » lui demandèrent-ils. « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a mis, » répondit-elle. En se retournant, elle vit Jésus debout, mais ne le reconnut pas. Le prenant pour le jardinier, elle entendit la même question. « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Sans le reconnaître encore, Marie lui supplia. « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Alors Jésus prononça seulement son nom, Marie. À ce seul mot, dit avec la voix familière, ses yeux s'ouvrirent. « Rabouni » s'écria-t-elle, ce qui signifie « maître ». Ainsi, Marie de Magdala devint la première personne à voir le Christ ressuscité et reçut de lui la première commission apostolique. « Va vers mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » L'effet que cela eut sur la population de Jérusalem dut être indescriptible. La ville était déjà en effervescence avec les rumeurs concernant le tombeau vide de Jésus. Les chefs religieux s'efforçaient de contrôler la version des faits, diffusant l'histoire selon laquelle les disciples avaient volé le corps pendant la nuit. Et puis, comme pour défier toute tentative de nier la résurrection, des personnes mortes depuis longtemps commencèrent à apparaître dans la ville. Il ne s'agissait pas d'apparitions fantomatiques ou de visions éthérées, mais d'êtres physiques reconnaissables qui avaient reçu une sépulture complète et qui marchaient à nouveau parmi les vivants. Le texte biblique ne nous fournit pas de détails sur l'identité de ces saints. Nous ne connaissons pas leur nom, leur nombre, ni depuis combien de temps ils étaient morts. Peut-être s'agissait-il de prophètes dont les paroles avaient été ignorées, de justes qui avaient été persécutés, ou de fidèles qui avaient maintenu l'espérance messianique en des temps difficiles. Un homme de Jérusalem put recevoir la visite de son père bien-aimé, qu'il avait enterré des années auparavant, ou une femme put contempler son fils, dont elle avait pleuré la mort, apparaissant à sa porte. Comment est-ce possible que tout cela signifie « Té-il » Telles devaient être les questions sur toutes les lèvres. Ces saints ressuscités étaient un témoignage vivant du pouvoir du Christ sur la mort. Ils n'apparurent pas au hasard, mais entrèrent dans la ville et se montrèrent à beaucoup. Leur résurrection avait un but testimonial. Ils étaient des preuves vivantes qu'il s'était produit quelque chose de sans précédent. La barrière entre la vie et la mort avait été définitivement brisée. Alors que les événements surnaturels se déroulaient, retournons notre regard vers le jardin où se trouvait le corps de Jésus. Joseph d'Arimathie, un membre du conseil et disciple secret de Jésus, obtint de Pilate la permission de descendre le corps de la croix et de le placer dans son tombeau neuf, taillé dans le roc. Les principaux sacrificateurs et les pharisiens, se souvenant des paroles de Jésus sur sa résurrection le 3e jour, allèrent trouver Pilate le lendemain. « Seigneur, lui dirent-ils, nous nous sommes souvenus que cet imposteur, pendant qu'il vivait, a dit « Après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le tombeau soit bien gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas de nuit le dérober et ne disent pas au peuple « Il est ressuscité des morts ». Pilate leur accorda une garde de soldats romains, des professionnels dont la vie dépendait de l'exécution des ordres. Pour sécuriser davantage la tombe,
les sacrificateurs scellèrent la grande pierre qui bloquait l'entrée, utilisant probablement des cordes tendues sur la pierre et fixées avec un sceau officiel de chaque côté. Les gardes se postèrent là, prêts pour une longue veille. Peu, êtres discutèrent-ils des faits étranges dont ils avaient été témoins. Les ténèbres inexplicables, le tremblement de terre. Certains avaient peu être été présents à la crucifixion et avaient entendu le témoignage du centurion. Ce qui se produisit à l'aube du troisième jour fut si stupéfiant qu'il transforma à jamais la vie de ces hommes. Matthieu rapporte qu'il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, roula la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes, des hommes habitués à la vie militaire, tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Les habitants de Jérusalem durent observer avec stupéfaction des tombeaux, certains scellés depuis des années, s'ouvrir soudainement. Certains s'approchèrent probablement avec prudence, s'attendant à ne trouver que des restes exposés. Mais ce qui allait se produire dépassa toute attente. Les corps des saints, des personnes qui avaient vécu fidèlement et étaient mortes dans l'espérance de la promesse de Dieu, ressuscitaient. Il ne s'agissait pas de fantômes ou d'apparitions spirituelles, mais de corps réels restaurés à la vie. C'était un puissant avant-goût de ce que la mort de Jésus avait accompli. Il est important de noter que le texte biblique indique que ces saints ressuscités n'entrèrent dans la ville sainte qu'après la résurrection de Jésus. Le Christ serait les prémices de ceux qui sont morts, le premier à ressusciter pour la vie éternelle. Ces saints ressuscités étaient un signe visible que le pouvoir de la mort avait été brisé. Tournons notre attention vers le centurion romain et ses soldats qui restaient au Golgotha. Ces hommes n'étaient pas juifs et ne partageaient pas les espérances messianiques, ni ne connaissaient les prophéties des Écritures hébraïques. C'étaient des soldats professionnels au service de Rome, habitués à la violence et à la mort. Le centurion était un officier expérimenté qui commandait une centurie de soldats. Pour atteindre un tel rang, il avait sûrement été témoin d'innombrables batailles et exécutions. Pour ces hommes, crucifier des criminels était une routine. Ils connaissaient la science de la torture et de la mort lente. Pourtant, il y avait eu quelque chose de différent dans cette crucifixion. La manière dont Jésus s'était comporté sur la croix ne correspondait pas au schéma habituel. Il n'y eut ni malédiction contre les bourreaux, ni supplication désespérée, ni la résistance typique jusqu'au dernier souffle. Au contraire, Jésus pardonna à ses exécuteurs, consola le malfaiteur mourant à ses côtés et se soucia de sa mère. Puis vinrent les signes, les ténèbres inexplicables à midi, le tremblement de terre à l'instant exact de sa mort et les rochers qui se fendaient autour d'eux. Le centurion, voyant tout cela, fut profondément marqué. Les évangiles enregistrent sa confession. Vraiment, cet homme était fils de Dieu, selon Marc, et vraiment cet homme était juste, selon Luc. Ce n'étaient pas des commentaires anodins, mais des déclarations qui contredisaient directement l'accusation officielle pour laquelle Jésus avait été exécuté. Pour un officier romain, s'exprimer ainsi était surprenant. Les Romains rendaient un culte à l'empereur comme à un dieu, et reconnaître la divinité d'un criminel juif exécuté équivalait presque à une trahison. L'évangile de Matthieu mentionne que non seulement le centurion, mais aussi les autres soldats qui gardaient Jésus, voyant le tremblement de terre et tout ce qui se passait, furent saisis de crainte et dirent « Vraiment, cet homme était fils de Dieu ». Après la résurrection de Jésus, le troisième jour, il se produisit dans les rues de Jérusalem l'un des événements les plus extraordinaires et les moins commentés du récit biblique. L'évangéliste Matthieu rapporte que de nombreux corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent et, sortant des sépulcres après la résurrection de Jésus, entrèrent dans la ville sainte et apparurent à beaucoup. Alors que le voile du temple pendait encore, fendu en deux, la terre sous les pieds de tous à Jérusalem commença à trembler violemment. Le récit biblique est clair. Un grand tremblement de terre secoua la région au moment exact de la mort de Jésus. Ce n'était pas un séisme ordinaire comme ceux qui affectaient occasionnellement la zone. Sa précision chronologique était indéniable, car il coïncida exactement avec l'instant où Jésus rendit son esprit. C'était comme si la création elle-même répondait à la mort de son Créateur, comme si la terre ne pouvait supporter le poids de ce moment sans manifester son angoisse. Le séisme fut assez fort pour fendre les rochers et ébranler les structures jusqu'à leur fondation. Les gens tombaient au sol, cherchant une protection, tandis que d'autres couraient dans les rues, paniqués. Au Golgotha, où le corps de Jésus pendait encore à la croix, les soldats romains se regardèrent avec stupéfaction.
Ils avaient déjà été témoins des ténèbres surnaturelles pendant 3 heures. Ils avaient entendu les dernières paroles du condamné, et maintenant ils sentaient la terre trembler sous leurs pieds. C'était trop de coïncidences pour l'attribuer au hasard. Le centurion, regardant Jésus, puis le ciel, les rochers qui se fendaient, et la réaction de ces hommes, prononça des mots qui l'auraient sûrement mis en danger auprès de ses supérieurs. Vraiment, cet homme était fils de Dieu. Pour les Juifs présents, le tremblement de terre avait une signification encore plus profonde. Dans les Écritures, les séismes accompagnaient souvent les manifestations divines. Quand Dieu descendit sur le mont Sinaï, la montagne trembla violemment. Les prophètes avaient annoncé que le jour du Seigneur serait marqué par des signes dans le ciel et sur la terre. Alors que le séisme se faisait encore sentir dans les collines de Jérusalem, quelque chose d'encore plus extraordinaire commença à se produire. De nombreux tombeaux, la plupart creusés dans les rochers entourant la ville, commencèrent à s'ouvrir, comme si une force invisible avait déplacé les lourdes pierres qui les scellaient. Selon la tradition juive, les morts étaient placés dans des grottes ou des sépulcres taillés dans la roche, scellés par de grandes pierres que l'on roulait pour boucher l'entrée. C'était une méthode pratique et respectueuse d'inhumation. Mais maintenant, avec le puissant tremblement de terre, les pierres scellant nombre de ces sépulcres bougèrent. Le récit biblique est bref, mais frappant. Les sépulcres s'ouvrirent, et de nombreux corps de saints qui s'étaient endormis ressuscitèrent. Cet événement dépasse même l'extraordinaire des événements précédents. Ce n'était pas seulement la nature qui répondait à la mort de Jésus, mais la mort elle-même qui était défiée. 7 événements qui se sont produits après la mort de Jésus. Selon la Bible, les rues de la ville sainte grouillaient de pèlerins venus pour la Pâque, mais au-delà des murailles, sur la colline appelée Golgotha, le destin de l'humanité se jouait sur une croix romaine. C'était environ la 6e heure quand les ténèbres commencèrent à s'étendre sur toute la terre. Il ne s'agissait pas d'un simple nuage passager, mais d'une obscurité surnaturelle qui enveloppa la région pendant 3 heures entières. Les soldats romains, superstitieux par nature, s'inquiétèrent. Les Juifs, connaissant les Écritures, se souvinrent des plaies d'Égypte. « Père, je remets mon esprit entre tes mains », s'écria Jésus d'une voix forte avant de rendre son dernier souffle. À cet instant précis, quand le Fils de Dieu expira, la nature elle-même réagit de manière inexplicable. Le centurion romain, endurci par des années de bataille et d'exécution, observait tout avec une inquiétude croissante. Jamais il n'avait vu la nature réagir ainsi à la mort d'un homme. Il n'avait jamais entendu un condamné pardonner à ses bourreaux dans son agonie. Les ténèbres ne furent pas seulement un phénomène physique, mais un signe prophétique qui marqua le début d'une série d'événements surnaturels qui ébranleraient les fondements du monde connu. La mort du Christ n'était pas la fin de l'histoire, mais le début de quelque chose de bien plus grand. 7 événements extraordinaires étaient sur le point de se déchaîner, chacun plus stupéfiant que le précédent, confirmant que celui qui était mort sur cette croix n'était pas un simple maître galiléen, mais véritablement le Fils du Dieu très haut. Au moment même où Jésus exhala son dernier souffle au Golgotha, à plusieurs kilomètres de là, au cœur de Jérusalem, quelque chose d'extraordinaire se produisit dans le temple. C'était environ la 9e heure du jour, le moment exact de l'offrande du sacrifice vespéral. Le temple d'Hérode était une structure imposante, considérée comme l'une des merveilles architecturales du monde antique. En son intérieur, séparant le lieu saint du lieu très saint, pendait un grand voile. Ce n'était pas une simple tenture. C'était un tissu majestueux, d'une épaisseur approximative à la largeur d'une main, si lourd qu'il fallait de nombreux hommes pour le déplacer. Ce voile représentait la séparation entre Dieu et l'humanité. Seul le grand prêtre pouvait le traverser, et seulement une fois par an, le jour de l'expiation. C'était un rappel constant de la distance entre le divin et l'humain, entre le sacré et le profane. À ce moment précis, quand le Christ proclama « Tout est accompli », le voile du temple se déchira en deux, de haut en bas. Ce ne fut pas une déchirure partielle, ni une rupture progressive, mais un événement soudain et total. Et cela se produisit de haut en bas, comme si une main invisible l'avait fendu. Les prêtres qui officiaient dans le temple durent rester paralysés de terreur. Le son du tissu épais se déchirant résonna dans les chambres sacrées, interrompant les chants et les prières. Soudain, le lieu très saint, caché pendant des siècles, fut exposé à tous. Cet événement ne fut pas qu'une curiosité historique, mais une déclaration théologique profonde. Le voile déchiré symbolisait la fin de la séparation entre Dieu et l'humanité. Il ne serait plus nécessaire d'un grand prêtre humain
pour servir de médiateur entre le peuple et le divin.